J'aime bien les cocottes. Elles sont rigolotes. Elles papotent, caquettent et assènent le sol de petits coups très secs à vous piquer les pieds sans avoir eu le temps de fuir le poulailler. J'aime beaucoup aussi les cocottes en papier. Ces becs coloriés en asin de pliage. J'ai joué autrefois dans la cour de l'école. Chacune, à tour de rôle, nous donnions des gages. Il y a également les cocottes minutes. Enfant, j'avais très peur que tout parte au plafond lorsqu'il fallait ouvrir la précieuse marmite qui était sous pression. Pression, 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 pression. J'aime bien les cocottes, mais je dois avouer que tu m'as fait peur. Que de celles en plume, en fonte ou en acier, j'ai un peu les chocottes. Et même, je l'assume, de celles en papier. C'est simple, j'en ai la chair de poule, rien qu'à vous en parler. On joue quoi là maintenant? Sans son, on joue sans son. Sans son, pas besoin de la guitare. Sans son, sans son. S-A. S-A-M. S-O-N. Ah, Sans. Sans son. Comme Véronique. Une nuit, je m'endors avec lui. Je pourrais nous jouer s'il te plaît, fixe un peu de bouche. C'est mieux. Yeah. T'es sûr? Du blues? Oui, du plus. Pousser la chanson à devenir aphone. Dur d'être sans son pour le beau sansonner. Et de terminer sourd avec un sonotone. Écoutant Véronique. Écoutant Véronique, à une lettre près du même nom que lui, il s'était résigné à une drôle de vie. Samson sonnait le glas de la fin d'une époque. Antonio le perdreau l'aidait à entonner. Mais bien là de l'entendre toujours s'égosiller, Samson, sans son d'approbation, devint son ventre. Ah, je savais bien qu'il y avait une histoire de son. Oh, petit toi. Toute la musique que j'aime, elle vient de la haine et du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Quand elle m'a dit que je devais chanter ça, j'ai vraiment jauni à l'idée de devoir le faire en piano.
du dodo. Non pas que ces oiseaux ventrus étaient débiles. Ils dandinaient, dociles, de leur arrière-train, sur leur paisible île de l'océan Indien, quand d'affamés colos comprirent que l'espèce, amis donnée du bide, ne pouvait pas voler pour échapper au tir. Ces êtres débonnaires n'ont jamais pu s'enfuir. On ne les verra plus jamais déambuler. Les hommes ont réussi à les anéantir jusqu'à l'un après l'autre, tous les exterminer. Leur chair était trop bonne et appréciée des chiens. Dudul a survécu sous forme de peluche, tout comme ses copains. Rondes et sympathiques, ces pauvres créatures, toutes inoffensives, n'ont pas vu le danger poindre dès l'arrivée des autres, invasives. D'où l'issue dramatique. Dudul nous questionne sur la fragilité de nos écosystèmes, car éphémère est la vie et sa diversité, quand la menace règne. Adieu Dudul. Inutile de vous dire que ces textes sont dans le livre. Et que c'est moi qui les ai écrits. Alors ça, par contre, on n'en a pas la preuve. Mais en tout cas, tu les récites très bien. En fait, il va faire le ménage. Qui sont donc ces poulettes poudrées, endimanchées, qui font croûte, croûte, couler et que l'on voit passer l'été ou sur la croisette? Sophie, avec son stick, la bouche en cul de poule. Cindy, fashion victime. Linda, saut-pompe. De Nice à Monaco, elle se farde le cou et fan tout c'est tout. Mais Mandelieu à la poule attire une autre clique qu'on ne peut pas louper. Les poules du quartier. Ah mais... Dos de Bresse ou Racé, elles s'agglutinent toutes à la messe, au marché. Berthe, Rose, Paulette, quel gang de pipelettes. Il faut voir le firmin tiré à 4 épingles, la cocarde accrochée sur son petit gilet,
et son copain, Arthur. Tous deux émoustillés par les gallinacées qui, sur le front de mer, bien sûr, Passe sans le salut. Hein? Il pense avoir la côte avec les créatures. Tu parles. Snobinard de Poulard avec la basse-cour de la côte d'Azur. Tu as aimé Maghreb? Les 5 premiers, oui. Ah. Il y en a eu 6.